Avez-vous entendu parler des entreprises libérées? C'est sur le net, à la télé, dans la presse. Mais de quoi parle-t-on concrètement? Pas de problème. Faisons une petite recherche sur Internet. Là, c'est sûr, nous sommes complètement perdus. Vous pourriez vous demander, est-ce que ça s'applique dans mon entreprise? Et si ce n'était qu'une mode? Ne suis-je pas en train de perdre mon temps avec cela? Et votre entreprise, comment est-elle organisée? Encore beaucoup d'entreprises actuelles ont des modèles d'organisation qui datent un peu. Retournons dans le passé et jetons un coup d'œil à ces anciens modèles. Non, pas si loin dans le passé. Auparavant, nous comprenions l'entreprise comme une machine à production. Dans un monde où le savoir devait être protégé. Dans un environnement prévisible et simple. Où nous pensions que les gens travaillaient uniquement pour toucher leur paie à la fin du mois et où les managers étaient là pour les contrôler. Mais le monde change et les attentes des personnes évoluent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le savoir est partagé. Dans un environnement qui devient imprévisible et complexe. Un monde révolutionné par les évolutions sociétales et technologiques. Et où les personnes aspirent à travailler pour s'épanouir. Ces changements amènent les organisations à se remettre en cause, moins verticales et plus horizontales. C'est à ces nouveaux modèles que les mots « entreprise libérée »,« entreprise collaborative » et bien d'autres font référence. Plus qu'une nouvelle méthodologie, ces nouveaux modèles sont avant tout une philosophie partageant des valeurs communes, où les gens travaillent parce qu'ils trouvent du sens à leurs actions, parce qu'ils peuvent collaborer avec leurs collègues, parce qu'ils travaillent en confiance, parce qu'ils sont autonomes et travaillent en toute transparence. Évidemment, passer d'un modèle à l'autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des pièges à éviter. Ne pas le faire avec le seul objectif d'augmenter la productivité ou la rentabilité. Ne pas le faire pour réduire les coûts. Et surtout ne pas y aller tout seul, mais bien se faire accompagner par des consultants et des coachs qui vous aideront dans cette transition. Mais il y a aussi des avantages à long terme. Devenir une entreprise agile et innovante, où les gens s'engagent parce qu'ils sont motivés de l'intérieur. Êtes-vous curieux de comprendre ces nouveaux modèles? Vous vous demandez s'ils sont faits pour vous? Beaucoup d'entrepreneurs se posent aujourd'hui les mêmes questions. Au sein de la PFA, nous pouvons vous accompagner dans ces réflexions. Nous ne militons pas pour un modèle plutôt qu'un autre, mais nous pouvons vous accompagner dans votre démarche et prise de décision. Venez nous rencontrer.